Chers élèves, bonjour et bienvenue. Le sujet de cette séance est les systèmes de numération. Nous allons commencer par une révision de la partie essentielle du cours et on terminera par la correction de quelques exercices. Suivez bien, s'il vous plaît. Tout d'abord, c'est quoi un système de numération? Tout simplement, un système de numération est un ensemble de symboles et de règles pour représenter les nombres. Pour mieux comprendre, je donne un exemple par le système de numération le plus utilisé de nos jours, le système décimal. Comme vous savez bien, ce système utilise 10 chiffres qui sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est pour cela qu'on l'appelle système de base 10. À partir de là, on comprend donc que la base d'un système de numération quelconque est le nombre de symboles utilisés dans ce système pour représenter tous les nombres. Exemple, dans le système de numération de base 6, on n'utilise que 6 chiffres, ou bien symboles, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Dans le système à base 2, on n'utilise que les chiffres 0 et 1. C'est pour cela qu'on l'appelle système binaire. D'ailleurs, en réalité, c'est lui le plus utilisé dans nos jours, mais on ne voit pas ça, car dans le domaine informatique, toutes les informations sont codées en utilisant le système binaire. Mais la question qui se pose est comment, à partir d'un nombre très limité de chiffres, on peut représenter tous les nombres grands ou petits. La réponse, on la trouve dans les règles qui sont les suivantes. La première, on place les chiffres les uns à côté des autres dans un ordre à partir de la droite. La deuxième est que la valeur du chiffre dépend de sa position dans l'écriture du nombre. Pour être plus clair, je donne un exemple dans le système décimal. Je considère l'entier A égale à 3333. La valeur de 3 placée dans la première position à partir de la droite est 3 fois 1. Mais la valeur de 3 placée juste à côté est 3 fois 10. La suivante, sa valeur est 3 fois 100. La quatrième, sa valeur est 3 fois 1000. Là, on passe à la troisième règle qui nous permet de connaître la valeur de A. Eh bien, la valeur de A est la somme de toutes ces valeurs, c'est-à-dire 3000 plus 300 plus 30 plus 3. C'est pour cela qu'on lit la valeur de A est 3333. Qu'on peut écrire en termes de puissance de 10 sous la forme A est égal à 3 fois 10 à la puissance 3 plus 3 fois 10 au carré plus 3 fois 10 à la puissance 1 plus 3 fois 10 à la puissance 0 qui est égal à 3. Autre exemple, prenons le nombre C qui est égal à 2 305 907. En réalité, il est égal à 2 fois 10 à la puissance 6, plus 3 fois 10 à la puissance 5, plus 0 fois 10 à la puissance 4, plus 5 10 à la puissance 3, plus 9 10 au carré, plus 0 fois 10, plus 7. Si on pose petit b égale à 10, je rappelle que b est la base. Alors, on a c égale 2 fois b à la puissance 6, plus 3 b à la puissance 5, plus 0 b à la puissance 4, plus 5 b à la puissance 3, plus 9 b au carré, plus 0 fois b plus 7. Vous voyez donc que le nombre c, comme d'ailleurs tous les autres nombres, s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire ordonnée dans l'ordre que vous voyez des puissances de la base, ici 10, et dont les coefficients sont les chiffres. Ce constat, on peut le généraliser pour toutes les autres bases autres que 10 et le prouver mathématiquement. D'ailleurs, on a le théorème suivant. Théorème. Soit un entier b supérieur ou égal à 2. Ici, on a mis b supérieur ou égal à 2 car on ne peut pas exprimer tous les nombres à partir d'un seul chiffre. Il faut au moins 2 chiffres. Je rappelle que petit b est la base. Donc, tout entier non nul peut s'écrire d'une manière unique sous cette forme. Les coefficients des puissances de b sont les chiffres. Ils sont donc positifs et strictement inférieurs à b, c'est-à-dire AI supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à b moins 1.
Si on a n exprimé de cette manière, alors on l'écrit dans la base B de cette façon. On met une barre au-dessus des nombres et on indique la base dans l'indice à droite. Tout cela pour indiquer que le nombre est bien exprimé dans la base B. Exemple, soit le nombre n qui est exprimé dans la base 5 de cette façon. Si on veut l'exprimer dans la base 10, on fait ce calcul qui donne 1986. C'est l'expression de n dans la base 10. Là, je précise une chose. Dans le cas où la base est 10, nous ne sommes pas obligés de mettre la barre et d'indiquer la base 10. Donc, si vous trouvez un nombre sans la barre et sans l'indication de la base, c'est qu'il est exprimé dans la base 10. Voilà donc le même nombre exprimé dans deux bases différentes. Exercice d'application. Dans cet exercice d'application, nous avons l'entier n exprimé dans le système de base 9 par 2,508 et on veut l'exprimer dans le système de base 10 puis dans le système de base 3. L'exprimer dans le système de base 10, c'est facile. On va appliquer directement le résultat du théorème. Donc on a n est égal à 2,508 dans le système de base 9 égale. On compte combien de chiffres? Nous avons 4. Donc n est égal à 2 fois 9 à la puissance 3, 4 moins 1, plus 5 fois 9 au carré, plus 0 fois 9 à la puissance 1, plus 8. J'ai déjà fait le calcul, j'ai obtenu 1871. Normalement, je dois mettre barre ici, puis l'indicatrice de la base 10. Mais vous savez que exclusivement pour la base 10, nous ne sommes pas obligés de faire cela. On peut l'écrire tout simplement comme ça, 1871. Pour exprimer n dans le système de base 3, nous devons l'écrire sous la forme n égale sigma de i égale à 1 jusqu'à 0, jusqu'à un certain n de alpha i 3 à la puissance i, avec les coefficients alpha i, les chiffres des entiers inférieurs ou égal à 2, c'est-à-dire inférieur strictement à 3 et supérieur ou égal à 0. Donc alpha i ne peut être égal que à 0 ou bien 1 ou bien 2. Pour cela, je vais vous suggérer deux méthodes. Dans la première, je vais exploiter le fait que 9 est égal à 3 au carré. Je vais reprendre cette expression. Alors, regarde. Alors, on a... D'abord, j'efface. N est égal à 2 fois 3 au carré à la puissance 3, plus 5 fois 3 au carré à la puissance 2, plus 0 fois 3 au carré à la puissance 1, plus 8. Regarde ici. Là, j'ai des coefficients qui sont supérieurs à 3. Jamais les coefficients ne doivent être supérieurs ou égaux à 3. Donc, pour 5 et pour 8, là, je vais faire une division euclidienne par 3 et vous allez voir ce que je vais faire. Alors là, c'est égal à 2 fois 3 à la puissance 6. Plus 5, c'est quoi? C'est 3 fois 1 plus 2. Donc 3 plus 2 fois 3 à la puissance 4. Plus 0, même si c'est égal à 0, je dois le conserver. Plus 2 fois 3 plus 2. J'obtiens 2 fois 3 à la puissance 6. Ici, en développement, j'ai 3 à la puissance 5 plus 2 fois 3 à la puissance 4 plus 0 fois 3 à la puissance 2 plus 2 fois 3 plus 2. Là, je dois faire attention. Est-ce que tous les termes sont ordonnés de la puissance la plus grande vers la plus petite? Et s'il y a un terme qui manque? Voilà, celui-là, la puissance 6, 5, 4. Ah, il manque le terme ayant la puissance qui contient 3 à la puissance 3. Donc, je dois impérativement l'inscrire malgré que c'est égal à 0. Alors, après, c'est 3 à la puissance 1. Donc, tout est OK. Donc, j'écris 2 fois 3 à la puissance 6 plus 3 à la puissance 5 plus 2 fois 3 à la puissance 4 plus 0 fois 3 à la puissance 3
plus 0 fois 3 à la puissance 2 plus 2 fois 3 à la puissance 1 plus 2. Alors là, puisque tout est OK, on écrit n. On soustrait seulement les coefficients à partir de la gauche. Donc n égale à 2, 1, 2, 0, 0, 2, 2. Je mets la barre. Et ici, j'indique la base qui est 3. Voilà donc pour la première méthode. On passe à la deuxième. Dans cette deuxième méthode, je vais utiliser une technique qui permet de passer de la base 10 vers une autre base. Je rappelle tout d'abord les résultats que nous avons trouvés auparavant. Donc, dans la base 3, n est exprimé de la façon suivante: 2, 1, 2, 0, 0, 2, 2, barre et 3. Dans la base 10, nous avons n égale 1871. La technique que je vais vous montrer s'inspire de la démonstration du théorème. Alors là, je prends le nombre exprimé dans la base 10, qui est 1871, et je vais faire une série de divisions par le nombre 3, comme vous allez voir. Donc, je le divise une première fois par 3. J'écris comme ça. Donc, je cherche le quotient. Le quotient, c'est 623. Et le reste, c'est 2. Je le marque ici. Une deuxième fois, le quotient que j'ai obtenu, je le divise encore par 3. Donc, le calcul déjà fait pour moi. Donc, le quotient, c'est 207. Le reste, c'était 2. Je le marque à gauche. Encore une fois, je divise par 3, 207. Le résultat, c'est 69. Et le reste, c'est 0. Puis, 69 divisé par 3 donne 23. Le reste aussi égal à 0. Je divise 23 aussi par 3. Le quotient, maintenant, ça devient facile. C'est 7. Et le reste, c'est 2. 7 divisé encore par 3, ça donne un quotient égal à 2. Et le reste égal à 1. 2 divisé par 3. Le quotient, c'est 2. Le reste, c'est 2. Et j'écris le nombre en remontant du bas vers le haut à partir des restes trouvés. Donc, n est égal, le premier reste c'est 2, le deuxième c'est 1, puis 2, puis 0, puis 0, puis 2, puis 2. Je mets la barre et ici la base qui est 3. Alors, on compare celui-là avec celui-là. On remarque que exactement c'est la même expression. Je rappelle que cette technique s'utilise uniquement pour passer de la base 10 vers une autre base. On passe donc à un autre exercice. On corrige l'exercice 3 déjà proposé dans la séance précédente. Là, nous avons un entier exprimé dans la base 6. Et on veut chercher les chiffres x et y pour que cet entier-là soit divisible par 70. La première chose qu'on doit noter avant de passer à la correction, c'est que les chiffres x et y, puisqu'on est dans le système à base 6, sont des entiers compris entre 0 et 5. Donc on a x entre 0 et 5 et y entre 0 et 5, parce que le chiffre ne peut jamais être supérieur ou égal à la base. D'abord, ce que j'avais dit, parce que j'en aurais besoin, on a a est égal à 1, x, 5, y, 4 dans la base 6. Donc, x est un entier compris entre 0 et 5. Même chose pour y. Entre 0 et 5. Ces x et y, on les cherche de telle façon que a soit divisible par 70. Donc, 70 divise a est équivalent à a congru avec 0 modulo 70. J'exprime maintenant a dans la base 10.
Alors, je compte le nombre des termes. Dans A, nous avons 4. Donc là, j'ai 6 à la puissance... Ah non, j'ai 5 termes. Donc, 6 à la puissance 4. Plus x fois 6 à la puissance 3. Plus 5 fois 6 au carré. Plus y fois 6. Plus 4, congru avec 0 modulo 70. Faites sortir vos calculatrices. Alors, 6 à la puissance 4 m'a donné un nombre qui est congru avec 36 modulo 70. Pour 63, j'ai trouvé que c'est un nombre qui est congru avec 6. Donc, 6 fois x. Plus 5 fois 6 à la puissance 2, ajouté à 4, m'a donné un nombre qui est congru avec 44 modulo 70. Et j'oublie pas le terme CY. Cela est équivalent à, je commence par ces deux termes-là et je factorise par 6. C'est 6 facteur x plus y. La somme de 36 et 44 donne 80. Donc c'est congru avec 10 plus 10, congru avec 0 modulo 70. Pour faire disparaître le 10 ici, j'ajoute 60 des deux membres de la congruence. J'obtiens 6. X plus y, 70 est congru avec 0. Donc congru avec 60 modulo 70. Je remarque que 2 est le facteur commun entre ces trois nombres. Je pars 2 sans aucun problème. Et j'aurai une équivalence. Donc c'est 3x plus y congru avec 30 modulo 70 divisé par 2, c'est 35. Là aussi, je peux simplifier par 3, puisque 3 et 35 sont premiers entre eux. Donc, j'ai, puisque 3 est premier avec 35, 3 est premier et ne divise pas 35, alors j'ai le droit de simplifier et j'aurai l'équivalence suivante. 70 divise A équivaut à x plus y est congru avec 10 modulo 35. Donc, avant de déterminer les valeurs de x et de y, je dois d'abord déterminer les valeurs de x plus y qui sont congrues avec 10 modulo 35. On va utiliser le fait que x est comprise entre 0 et 5, même chose pour y. On a x entre 0 et 5 et y entre 0 et 5, alors x plus y est un nombre qui est compris entre 0 et 10. Et vous savez que le seul nombre qui est congru avec 10, compris entre 0 et 10, ou bien entre 0 jusqu'à 35, c'est 10 lui-même. Donc, on ne peut avoir pour x plus y que la valeur 10. Maintenant, on cherche les valeurs de x et y qui réalisent cette égalité. On a x est un entier qui appartient à l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Même chose pour y. Appartient au même ensemble. Donc, on va chercher un x appartenant à cet ensemble et un y appartenant à cet ensemble pour lesquels la somme égale à 10. On commence par 0. 0 plus 0, c'est 0, c'est pas 10. Donc, même si je l'ajoute à tous les autres, donc je n'obtiendrai jamais 10. Même chose pour 1. Même chose pour 2, parce que la plus grande, ce sera 7. Même chose pour 3. La plus grande, c'est 8. Même chose pour 4. La plus grande somme que je obtiendrai, c'est 9. Reste le seul cas, 5, ajouté à 5. Donc, on a x égale à 5 et y égale à 5 comme seule solution. Donc, S est égal au couple XY est égal à 5, 5. 5, 5, c'est le seul couple XY pour lequel A est divisible par 70. Voilà, on vient donc de répondre à cet exercice.
Dans cet exercice, on vous demande de déterminer l'entier exprimé dans la base 10 par ABCA, sachant qu'il est divisible par 7 et il est congru à 1 modulo 99. Je note par grand N le nombre A, B, C, A bar, qui s'écrit dans le système décimal sous la forme, puisque nous avons 4 chiffres, A 10 à la puissance 3 plus B 10 carré plus C fois 10 plus A. Ça d'une part. D'autre part, nous avons N est divisible par 7. Donc N est congru avec 0 modulo 7. D'autre part, N congru avec 1 modulo 99. Nous avons 99, c'est le produit de deux nombres premiers entre eux, 9 fois 11 et 9 premier avec 11. Donc nous avons l'équivalent suivant. 99 divise n-1 équivaut à 9 divise n-1 et 11 divise n-1. Qui veut dire n congru avec 1 modulo 99 équivaut à n congru avec 1 modulo 9 et n congru avec 1 modulo 11. Par la suite, on obtient un système de 3 équations de congruence. N congru avec 0 modulo 7, n congru avec 1 modulo 9, n congru avec 1 modulo 11. Maintenant, je vais remplacer dans chaque congruence n par son expression. J'aurai A 10 à la puissance 3 plus B 10 au carré plus C fois 10 plus A est congru avec 0 modulo 7. Je ferai la même chose pour les autres congruences. Je vais maintenant simplifier ce système. Voilà le système équivalent. Faites vos calculs vous-même. Alors là, je vais simplifier. 6A ici plus A, ça donne 7A, qui est congru avec 0. Donc, on ne l'écrit pas. J'écris seulement 2B plus 3C, congru avec 0 modulo 7. Dans le deuxième, j'ai une simplification. Non, j'ai ici A plus A, ça donne 2A. Plus B plus C moins 1 est congru avec 0 modulo 9. Dans la troisième, j'ai une simplification. Le terme moins A plus A, ça donne 0. Donc, j'aurai B moins C moins 1 congru avec 0 modulo 11. Je vais reprendre le même système dans la diapo suivante. Voici donc le même système. Je note la première équation 1, la deuxième 2, la troisième 3. Je remarque que dans la troisième, il n'y a que 2 inconnus. Donc, je vais travailler sur la troisième équation. D'abord, on a B est un nombre qui est compris entre 0 et 9. Excusez-moi, c'est un chiffre dans le système décimal. Même chose pour C. Donc, C moins C est compris entre moins 9 et 0. Donc, faites le calcul, vous allez trouver que B moins C moins 1 est compris entre moins 10 et 8. D'après 3, nous avons 11 divise B moins C moins 1. Et B moins C moins 1, c'est un nombre qui est compris entre moins 10 et 8. Alors, quels sont les multiples de 11 qui sont compris entre moins 10 et 8? Alors, le seul, c'est 0. Donc, B moins C moins 1 est égal à 0, puisqu'il est multiple de 11. Là, j'obtiens une relation entre B et C. Donc, B est égal à C plus 1. Ça va me donner l'occasion de le remplacer dans les deux autres équations. Je vais chercher la meilleure. Donc, la plus convenable, c'est la première. On remplace B dans 1. J'obtiens 2 fois C plus 1 plus 3C congru avec 0 modulo 7.
Alors, ça donne 5C plus 2 congru avec 0 modulo 7. Là, j'ajoute à 2 5. J'obtiens 5C plus 7. Donc, c'est congru avec 0. Congru avec 5 que je dois ajouter aussi à droite. Modulo 7. Or, 5 et 7 sont premiers entre eux. Cela me permet de simplifier. Donc, C est congru avec 1 modulo 7. Et on sait que C est un nombre qui est compris entre 0 et 9. Les seuls entiers qui sont congrus avec 1, qui sont compris entre 0 et 9, sont 1 et 8. Donc, C est égal à 1 ou C égal à 8. Donc, si C est égal à 1, on peut trouver B à partir de, regardez ici en bas, de cette relation. Nous avons B égale à C plus 1. Alors, B est égal à 2. Donc, pour trouver A, on va aller à l'équation 2. Donc, l'équation 2, dans 2, on va remplacer C et B. Nous allons trouver que 2A plus B qui est égal à 2 et C égale à 1, ça va donner 3 plus moins 1, c'est 2, congru avec 0 modulo 9. Là, je peux factoriser par 2, j'obtiendrai A plus 1, congru avec 0 modulo 9. 2 et 9 sont premiers entre eux, donc je peux simplifier. J'aurai A plus 1 congru avec 0 modulo 9, qui va donner A congru avec 8 modulo 9. D'où A est égal à 8, car A est un nombre qui est compris entre 0 et 9. Le seul élément entre 0 et 9 qui est congru avec 8 modulo 9, c'est 8. Finalement, lorsque C est égal à 1, nous avons N qui est égal à A, B, C, A. C, c'est égal, puisque A, c'est 8, 8. B, c'est 2. C, c'est 1. Et A, c'est 8. Donc, la première valeur trouvée de N, c'est 8218. Reste à trouver l'autre. C'est lorsque C est égal à 8. Donc, je vais effacer tout d'abord à gauche. Deuxième cas, si C est égal à 8. Alors, on sait déjà que B est égal à C plus 1. B est égal à 9. En remplaçant dans l'équation 2, on obtient 2A, B c'est 9 plus C qui est 8 moins 1 congru avec 0 modulo 9. 9 est congru avec 0, donc on obtient 2A plus 8 moins 1, 7, congru avec 0 modulo 9. J'ajoute 2 des deux côtés, j'obtiens 2A est congru avec 2 modulo 9. 2 étant premier avec 9, donc A est congru avec 1 modulo 9. Puisque A est un nombre qui est compris entre 0 et 9, donc la seule valeur possible pour A est 1. Donc, A est égal à 1. On a donc la valeur de N. N est égal à B, C, A bar. Nous avons A est égal à 1, donc 1. B, sa valeur c'est 9. C, sa valeur c'est 8. Donc 1981. Finalement, nous avons N est égal soit à 1981 ou N est égal à 8218. Voilà pour aujourd'hui. Je laisse la correction de cet exercice à une autre séance. Si vous n'avez pas encore cherché ces solutions, c'est l'occasion de le faire. Avant de vous quitter, je vous souhaite de passer une bonne journée et au revoir.